Alors, Haïtoron Hachi'i. Ok, on avait dit le huitième, qu'est-ce qu'il a? C'est que lui, il a toujours peur. Peut-être qu'on va découvrir son secret. Les gens de quoi ils ont peur? Un gars, il trouve une. Aujourd'hui, on appelle ça. Ils font des. Quand il trouve un patent, alors il doit pouvoir le sceller. Il paye pour s'assurer qu'on lui vole pas son idée. C'est la. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Haïtron Hachi'i. Le gars de Coca-Cola, il paye des milliards pour que personne ne sache qu'est-ce qu'ils ont. Haïtron Hachi'i. Ou sha'am anakimika shelo melava oto aharmoto. Un homme, il va mourir. Qu'est-ce qu'il prend avec lui? Est-ce qu'il va prendre son secret? Est-ce qu'il va prendre qu'est-ce qu'il a? Si son fils, il n'est pas avec lui, il va rien avoir. C'est fini. Et même dans l'Amaba, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Il raconte, c'est marqué dans le Balé Moussar, un machal. Il y avait un jour un homme, il avait un problème. Il arrive à la synagogue. Alors, le rabbin, il le voit comme ça, il dit, pourquoi tu es triste? Il dit, j'ai un grand jugement. Il dit, un grand jugement. Et il dit, et tes amis? Il dit, j'ai demandé à tous mes amis. Il n'y a aucun de mes amis qui veut m'accompagner au juge. Alors il dit, tes enfants, ils m'ont dit qu'ils sont seulement prêts à m'accompagner à la porte du jugement. Ils ne sont pas prêts à venir avec moi. Alors le Rav, il lui dit, moi je veux venir avec toi. Il dit, mais Rabbi, on ne se connaît pas assez. Il dit, c'est pas grave, mais moi je suis là, c'est mon travail, je viens t'aider. Ils disent, les balémous, ça ressemble à l'homme. L'homme dans la vie, il a plein de plaisirs. Des voitures, il a des maisons, il a tout plein de plaisirs, des vacances. Quand il meurt, qu'est-ce qu'il y a? Tout reste à sa place. Et les plaisirs de la vie, ils viennent pas. Les enfants, ils t'accompagnent jusqu'à où? Jusqu'au cimetière, c'est tout. Après, ça s'arrête là. Qui c'est qui rentre avec nous dans la tombe? Seulement mitzvot ou ma'asim tovim. C'est pareil. Les choses avec quoi on fait. Il y a des gens, ils sont là. Moi, j'ai vu des gens morts. Des gens, ils avaient des milliers d'amis. Alors les vaillas, personne. Combien de fois on reçoit des appels dans un groupe, les gens ils sont niftarim, il n'y a même pas minyan pour eux. Pas minyan pour venir. Je dis mais c'est pas possible. Il y avait des années de ça, je me rappelle. Le père d'un monsieur qui prie avec nous, il est niftar. Il a travaillé à Montréal pendant 30 ans pour le Vaadaïr. 30 ans. Il est niftar, il n'y avait même pas minyan à sa levaya. Je me suis dit mais comment un homme, il peut vivre dans une ville 30 ans et il n'a pas 10 amis? C'est Pélé Plaïm. Ça veut dire que l'homme, en vérité, il doit faire un cheshbon hanefesh. Dans quoi tu investis ton temps? Alors, qu'est-ce qu'il a gagné toute sa vie? Il a seulement gagné une chose, qu'il a de quoi manger et qu'il a de quoi boire. Il a seulement pris avec lui toute sa vie, il s'est investi pour ne pas être pauvre. Tandis que celui qui a le bitachon, la émouna avec Hachem, non seulement il mange ici, non seulement il boit ici, mais en plus le sachar, la récompense d'avoir bitachon b'Hachem, elle le prend avec lui dans l'olam haba. C'est quelque chose de netzachim qui va arriver. Que Moshe Katouv, c'est marqué dans Tehilim, ve'aboteach b'Hachem, celui qui a confiance avec Hachem, chesed yesovevenu. Alors, il va avoir la bonté, elle va l'entourer. Venemar marav tuvecha. Combien il est grand, la bonté. Asher tzafanta alirecha, que tu as caché pour les gens qui te craignent. Pa'alta, tu as fait la chosimbar. Quelques jours, je suis parti à Tosh, et j'étais dans la voiture. J'ai reçu un appel, une personne que j'aide. Et la vérité, quand elle m'appelle, c'est un peu saoulant, la vérité. Et elle m'appelle, bon, ma première réaction, je dis, bon, ce soir, je n'avais pas la tête de lui répondre maintenant. Et après, tu sais quoi, la pauvre, si elle m'appelle en pleine journée, c'est que vraiment, elle a vraiment besoin d'aide. Je suis comme ça dans ma tête, je me suis dit, quand nous on appelle Akadosh Baruch Hu, parce que nous on demande à Akadosh Baruch Hu, t'as pas le temps pour nous. Bon, j'ai pris l'appel. À peine j'ai pris l'appel devant moi, il y avait un camion, et je sais pas ce qui s'est passé, un genre de clou d'environ 20 centimètres s'est décroché du camion et a flyé, il arrivait directement sur ma voiture. Mamash. Un accident terrible. Et à ce moment-là, Behemet, Nes Minashamaim, le clou, il a flyé, il est allé sur le bas-côté de la route, il m'a pas frappé. J'ai dit à combien, regarde, je fais un chesed avec un juif. Toi, tu crois que tu aides ce juif. Mais en vérité, c'est ce juif, c'est lui qui t'aide. Toi, tu crois que tu lui fais un chesed. Mais en vérité, c'est seulement une opportunité que Kadosh Baruch Hu t'a donnée pour pouvoir te sauver la vie. Barminan, je voyais le clou qui arrivait, je ne sais pas si vous imaginez, à 100 à l'heure,
un clou de 20 centimètres, un gros boulon comme ça, grand. Barminan, ça te rentre, ça te défonce la voiture, tu fais un accident. Et je l'ai vu sortir du camion, et il a tapé le par terre, et d'un coup, tac, il s'est sauvé sur l'autre côté. Nes mina shamayim. Le chesed que elle fait, elle entoure la personne, et elle nous protège. Vaitron à Assyrie. Ou shaman akimika. Imidgale bema osek. Tiye maoto agorem shel moto. Un homme, il découvre un médicament, il découvre quelque chose d'incroyable. S'il dit aux gens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, ils vont prendre, ils vont vouloir le tuer. On raconte qu'une fois, il y avait un jour, un homme, il a découvert un vaccin contre les caries. Quelques jours après, il est mort. On dit qu'ils vont l'assassiner. Pourquoi? Tous les dentistes, ils vont aller au chômage. Alors on dit qu'on l'a tué. Ok? Un homme, il découvre une découverte incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Alors les gens, ils vont vouloir le tuer pour pouvoir lui voler sa parnassa. Ouais, pourquoi? Parce que les gens, ils voient ce qu'ils découvrent, ça va contre la nature de l'homme. Alors l'homme, souvent, les grandes rénovations humanitaires, les gens, ils ont peur. On dit que quand les gens, ils ont découvert le téléphone cellulaire, ils l'ont caché pendant des années. Pourquoi? Tellement les gens, ils ont eu peur de donner le téléphone aux gens qui allaient rénover le monde. Alors ils ont envoyé doucement, d'abord le téléphone de maison, après le téléphone. Et ceux qui sont donné le téléphone cellulaire. J'avais un ami à moi qui travaillait sur le système vidéo phone call, le vidéo call. En 95, il m'avait dit que déjà, Samsung, elle avait déjà découvert, mais il ne le donnait pas pour pas brusquer l'humanité. Il avait travaillé sur le système de téléconférence. En 1995 déjà, ils étaient capables de faire des vidéoconférences. Mais ils l'ont donné doucement, envoie des photos, envoie des messages. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Le monde, il a peur de la technologie, des fois de quelque chose qui va éblouir le monde et qui peut mettre le monde en danger. Les grands changements dans la personne, ça fait peur. Le monde, il a peur. Il peut devenir violent. Et souvent, l'homme, il peut transformer l'or, l'argent. C'est tout ça un mensonge. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a des gens, des voleurs. Il y a des Volkswagen. Des années entières, ils ont menti au monde. Leur raconter que leur voiture, elle faisait ça monter, la meilleure voiture du monde. Et un beau jour, il y a un journaliste, il a découvert la supercherie de Volkswagen. Et ça a été un scandale. Pareil, c'est devenu à Toyota. Ils racontaient à tout le monde que les voitures, elles consommaient. C'était un mensonge. Ils ont menti à l'humanité. Ils ont vendu des millions de voitures sur un sheker. Un sheker vechazav qui est arrivé. Comment c'est arrivé ça? Comment un petit jeune s'est trouvé? Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, il a fait. L'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il décide le monde. V'yashtit alav adam shiamitoto. Akadosh Baruch Hu, il décide qui va vivre, qui va mourir, quel secret de la personne elle va être découverte. Veilou bitor abotar b'Hashem, ka'asher itgalé b'tchono, adraba, chashivuto tigdal bene aberiot. Un homme, il vit dans le mensonge. Le jour où on découvre son mensonge, c'est fini. Il n'est plus rien. À l'inverse, un homme qui est Ma'amin à Kadosh Baruch Hu, le jour où le secret de la personne, c'est qu'il croit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on peut lui faire? J'ai cru en Dieu. Est-ce qu'on va pouvoir m'accuser d'avoir été Ma'amin avec Kadosh Baruch Hu? Agadavar ou Yevshari. Ou Ben Adam yichabdu oto. Lui qui a menti, alors lui, il va être puni. Mais celui qui a été boter Bachem, à part avoir le kavod de l'humanité entière, il va rien avoir. À l'inverse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir s'approcher de lui, ils vont vouloir le respecter, ils vont vouloir vivre avec lui. À combien il a reçu du bitachon? Il y avait un jour, le Rav Gershon Kahen d'Aix-les-Bains, il était parti voir un milliardaire à Toronto. Aix-les-Bains, il est parti à Toronto. Il lui avait expliqué c'était quoi la yeshiva. Et alors, le milliardaire, il a dit au Rav, venez demain. Alors, généralement, quand on te dit viens demain,
C'est-à-dire, tu vas passer, la secrétaire va te faire un petit chèque de 50 euros, 50 dollars, et voilà, c'est fini, c'est ça qui va t'arriver. Alors, le Rav était un peu déçu, il était venu de France à l'époque, en 1960, venir d'Aix-les-Bains au Canada, c'était pas chose facile. C'était exactement, ça coûtait très cher, il fallait quitter la famille, top. Mais le Rav était le Rav Gershon, qui connaît un homme yachar, droit, demain on revient, demain on revient. Il revient le lendemain, mais il savait que ça ne venait pas à grand chose. C'était fini, il allait recevoir un petit chèque par la secrétaire, un petit voucher qui arrive, 50 dollars. Il arrive, le monsieur le fait rentrer, il lui donne un chèque, 1 million de dollars. 1 million de dollars. Alors le Rav, il le regarde, il lui demande, excusez-moi monsieur, juste une question. C'était pour me faire un chèque, pourquoi vous ne m'avez pas donné le chèque hier? Pourquoi vous m'avez fait revenir aujourd'hui? Il dit, parce que je ne sais pas écrire. Il dit quoi? Il dit, je ne sais pas écrire. Et il lui dit, Rav, je vais t'expliquer. Moi j'étais en Russie, j'étais un orphelin. Et j'avais rien, pas de père, pas de mère. Je vivais à la synagogue. Je rangeais les livres, je nettoyais la synagogue. Et donc j'étais l'assistant Gabay, l'assistant Bedeau. Et quand je suis resté là-bas, alors c'était normal que le Bedeau il vieillissait. Et qui c'est qui allait prendre la place du Bedeau? C'était moi. Au moins avoir une petite parnassa. À l'époque, qu'est-ce qui était la avoda du shamash? Il rangeait la synagogue. Les gens, ils faisaient une séouda, ils te donnaient les restes. Ils te payaient pour arranger la séouda. Quand les gens, ils voulaient ouvrir la porte à la synagogue pour pouvoir prier, ils te donnaient une pièce. Et aussi, le shamash, il achetait des bougies. Il n'y a pas d'électricité. Alors, on achetait la bougie, par exemple, à 1 dollar. Et les gens qui voulaient étudier, on leur vendait à 2 dollars. Et le shamash, il gagnait l'argent sur la vente des bougies. Top! Alors, naturellement, c'était moi le prochain candidat pour devenir Bedeau à la synagogue. Et un jour, le shamash, il est niftar. Donc, j'étais content, pas content qu'il soit mort, mais, Baruch Hashem, maintenant, j'avais ma parnassa. Et au jour où je devais être nominé être Gabay de la synagogue, il y a un gars qui a demandé, est-ce qu'il sait écrire? Il a dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on donne de l'argent, il faut écrire, on a payé notre alia, on a payé notre mensualité à la synagogue, il faut écrire, il faut un reçu. Mais lui, il sait pas écrire, comment on va avoir? Et comme je savais pas écrire, ils m'ont dit, c'est vrai, je peux pas être Bedeau à la synagogue. Ça m'a fait tellement de la peine. J'ai quitté la Russie et je suis arrivé à Toronto. Je suis arrivé au Canada. Au Canada, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à dessiner. Et quand j'ai commencé à dessiner, j'ai découvert un grand talent de dessinateur. Et je suis arrivé à dessiner des ponts. Et j'ai trouvé que j'avais une grande capacité de pouvoir construire des ponts, sans jamais avoir été à l'école. Et j'ai commencé doucement, doucement. Et aujourd'hui, j'ai la plus grande compagnie de ponts en Amérique du Nord. C'est moi qui dessine tous les ponts. Alors il lui a demandé, le Rav, alors pourquoi vous n'avez pas appris à écrire? Il a dit, pour me rappeler toute ma vie, que si j'avais su écrire, je serais resté Bedeau de la synagogue. Pour me rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a enlevé de Bedeau pour m'emmener à Toronto pour devenir milliardaire. Alors je ne sais pas écrire. J'ai vu que mon fils, il revient du travail ce soir pour vous écrire le chèque de 1 million de dollars. Bitachon, Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut devenir milliardaire sans savoir écrire. Est-ce que c'est possible? Si tu crois que c'est pas possible, il y avait à Montréal le plus grand directeur des Canadiens de Montréal qui était là. Il a, à la fin de sa vie, quand il a quitté son travail, ouais, monsieur, comment il s'appelait? Le Mers, qui était 20 ans directeur des Canadiens, la plus grande équipe de hockey. Il a fait une déclaration à la presse. Je vais vous dire un secret. Je sais pas lire et je sais pas écrire. Tout le monde est devenu fou. Comment un gars, il pouvait diriger une multinationale, des milliards de dollars, le Canadien? Ceux qui connaissent un petit peu, c'est comme une équipe de football en France. Ouais. Il savait pas lire, il savait pas écrire. Il est très. Kadosh Baruch Hu, Boter Bachem. Bémet, comment tu penses que tu arrives là-bas? C'est Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a mis là-bas. Pour des raisons X ou Y. J'ai rencontré un jour un monsieur, il s'appelle monsieur Ifra. Un monsieur d'Aix-les-Bains, qui était un ami de mon père. Il s'appelle Shlomo Ifra. Et il m'a raconté un massé Nora Ve'ayom. Un massé incroyable. Il m'a dit qu'un jour, il y avait un Rav, il s'appelait le Rav Gabay, qui beaucoup Yari Chamim Notav, et il était à Yeshiva d'Aix-les-Bains, il était Rav à Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et un jour, il a fait un contact avec un groupe de personnes très très riches à Paris, et pour donner de l'argent à la Yeshiva. Freikin, il y avait une Yeshiva, des Bachourim, des centaines de Bachourim. Il a transformé la France. Freikin, il vivait d'une Agnout Mourouda. Rav Freikin, il habitait à la Yeshiva, il ramassait l'argent à la Yeshiva, il mangeait jamais quelque chose de plus qu'un Bachour. Un jour, dans le livre de sa vie, sa fille, elle raconte qu'il y avait un jour, la Yeshiva, ils ont servi pas des oranges,
Non, les gros là, comment ça s'appelle ça? Pamplemousse, ouais, c'est le mot en français. Pamplemousse. Alors ils cherchaient des pamplemousse et quand ils ont monté, ils ont mangé au Rav. Ils ont monté 6 pamplemousses. Rafrekin, il a regardé 6 pamplemousses. Il est allé voir le cuisinier. Il lui dit, les Bachourim, ils ont reçu combien de pamplemousses? Ils lui ont dit un demi-pamplemousse. Ouais. Il a dit, Rafrekin, si les Bachourim, ils mangent un demi-pamplemousse, alors pourquoi tu m'as envoyé un pamplemousse par personne? Rafrekin a repris 3 pamplemousses. Il les a ramenés à la cuisine. Il dit, si le Bachour, il mange un demi-pamplemousse, ma famille doit manger un demi-pamplemousse. Rafrekin, c'est lui qui il faisait vivre toute la yeshiva, celui qui ramassait l'argent. Il ne voulait pas manger plus qu'un demi-pamplemousse qu'un Bachour. Je ne sais pas si vous imaginez la yashrout. Et un jour, il a été à Paris pour rencontrer ce groupe de personnes. Et il n'y avait rien à faire, juste à venir dire Mazal Tov, il devait recevoir 1 million de francs. Tout était arrangé. Le Rav, il arrive, fait une petite bracha, un petit Mishébéach, un petit Lechaïm, et il reçoit 1 million de francs. Le Rav Rekin, il arrive, et il demande une question. Est-ce que vous êtes Shomer Shabbat? Et les gens, ils disent non, on n'est pas Shomer Shabbat. Le Rav, il dit, si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, je ne prends pas l'argent. Le Rav Gaba, il lui dit, mais attends, Rav, ça va, ça fait des mois que je travaille sur ce coup-là, prends le chèque. Il lui a dit, il n'est pas Shomer Shabbat, ils ne sont pas Shomer Shabbat, je ne prends pas l'argent. Et le Rav leur demande, Shabbat, faites Shabbat, Akashbochu Shabbat, c'est Mekor Abracha, comment on peut ne pas être Shomer Shabbat? Et dans le groupe de personnes, il y a une personne qui a été touchée. Il va voir le Rav et dire, Rabbi, moi je suis prêt à devenir Shomer Shabbat, qu'est-ce que je dois faire? Rav Rekin, il lui dit, tu es prêt à être Shomer Shabbat? Il lui a dit oui. Il a dit, regarde, si eux, ils ne veulent pas être Shomer Shabbat, tu ne peux pas rester avec eux un jour de plus. Il dit quoi? Et tu repars là-bas dans la réunion et tu leur vends tes parts tout de suite. Tout de suite, tu vends tes parts et tu demandes un contrat de pouvoir te libérer de cette compagnie. Tu ne peux pas rester un jour de plus avec des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat. Si tu veux devenir Shomer Shabbat, ça c'est ce que tu dois faire. Les gars ne s'attendaient pas à ça, ils pensaient, bon, tu commences à allumer des bougies de Shabbat, tu fais tes douches, tu fais les motzi. Bon, non, dans 6, 7 mois, 1 an, 2 ans, on vend la compagnie, pas tout de suite. Il dit, mais Rabbi, vous savez qu'on est en train de signer un énorme contrat. Il dit, mais un énorme contrat qui n'a pas de Shmirat Shabbat, c'est pas la bracha. Si Béhémet, tu veux être Shomer Shabbat, tu dois quitter instantanément la compagnie. Le gars dit, vous avez raison, Rabbi. Il rentre et il vend ses parts. Il vend ses parts instantanément. Les gens, ils l'ont pris pour un fou. Une compagnie qui devait rentrer en bourse, qui devait faire des millions. Vends tes parts maintenant, la veille de la rentrée en bourse. C'est juste pas humain ce que tu fais. Tu es juste un fou, tu es un chouga. Le Rav Rekin, il lui a dit, celui qui est Shomer Shabbat, il ne peut pas perdre. Celui qui donne au Shabbat, il ne peut pas perdre. Il est allé, il a vendu ses parts. Il a vendu ses parts. Le jour même qu'il a vendu ses parts, il est parti acheter une part d'une autre compagnie. Et on parle du grand businessman. Tout le groupe qui n'était pas Shomer Shabbat, le jour où ils sont rentrés en bourse, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas gagné un franc. Le seul qui est resté avec sa somme, qui a quintuplé, c'était celui-là. Et lui, il n'a pas donné 1 million de francs, il a donné 2 millions de francs à la yeshiva. Des années plus tard, il est devenu un grand omer à la yeshiva. Rav Rekin, il a dit, c'est pas possible qu'un homme, il va être Shomer Shabbat, il va perdre. C'est juste pas possible. Un homme qui n'est pas Shomer Shabbat, il ne peut pas gagner. Et un homme qui est Shomer Shabbat, il ne peut pas perdre. Aboté Abashem, Chesed et Sovevenu. Ça veut dire pour nous, c'est une histoire. Pour Rav Rekin, c'était la vie. Pour Rav Rekin, dans les camps de concentration, dans les camps de travail, il s'est tué pour ne pas être Mechalel Shabbat une fois. Il s'est fait frapper pour ne pas être over un issue de la Torah. Est-ce que tu crois qu'en lui te parle de Shmirat Shabbat, c'est un concept? Shmirat Shabbat, c'est une vie. Shmirat Shabbat, c'est l'essence même de sa vie. Comment Béhémet, lui, il va arriver. C'est pour ça que le bitachon Bachem, c'est pas, allez, on fait les choses bien. Il y a des gens, Béhémet, quand tu les vois, quand tu voyais le Rav Rekin, quand tu voyais comment lui, il vivait le Shabbat, quand il te parlait de Shabbat, du Rav Rekin, c'était quelque chose que les gens à l'intérieur de eux, ils pouvaient ressentir Shmirat Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il avait Botar Bachem dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il avait été Botar Bachem pour Shmirat Shabbat. Ça, c'est ce qu'on appelle Bitachon. Vehu Yagorem, Shtavot Oelet Vetova Leiro.
un homme qui est Boter Bachem, alors automatiquement, il va amener du bien à lui, à sa famille, à ses enfants, à sa ville. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit, Boter Bachem, chesed sovevenu. C'est pas seulement toi, tout le monde autour de toi. Veshaan shemekomo itnatnu mikol tzara. Qu'est-ce qu'il a demandé à Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a demandé, est-ce qu'il y a 10 personnes qui sont bien dans Sdom Va'amora? S'il y avait eu 10 personnes dans Sdom Va'amora, tous Sdom Va'amora, ils auraient pu être sauvés. Est-ce qu'on a une notion de ce que ça représente? Et Noach, il avait été seulement 8 personnes. Si Noach, ils avaient été 10, ils auraient pu sauver le monde. Pourquoi? Aboter Bachem, chesed sovevenu. Que Moshe Amar Katuv, ve tzadik yesod olam. Il y a un tzadik qui est la base du monde. Ou que Moshe nitzlatz loa bizkuto shel Lot. Prenons Lot. Qu'est-ce que Lot il a fait? Qu'est-ce que Lot il a fait déjà? Le seul ma'aseh tov de Lot, c'est que Lot, il avait une nekuda. Quand il est arrivé à Mitzrayim, il aurait pu mentir, il aurait pu dire la vérité, que Abraham, c'est le mari de Sarah. Et automatiquement, ils auraient tué Abraham et ils auraient gardé Sarah et ils auraient donné à Lot des cadeaux. Mais Lot, il savait que Behemet, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne. Par le mérite que Lot, il n'a pas vendu Abraham, le seul mérite. Lot, il a été sauvé de Sodome. Mais Lot, comment il a été sauvé de Sodome? Parce que Lot, il a été Mahamim, il a été Boter dans le malheur. Quand toute la ville de Sodome, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es fou? Ces gens, ils lui ont dit, mais quoi, Hachem, il va renverser une ville? Est-ce que c'est possible? Et le gars, il toi un jour, un gars tape à ta porte, il dit, bonjour, je suis un ange, je m'appelle Ange Michael, et Dieu, il veut démolir Montréal, il faut que tu te sauves. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Monsieur, tu veux que je t'amène à l'asile psychiatrique? Tu veux que je t'amène chez les fous? Oui, réfléchissons un petit peu. Imaginez-vous un gars, un jour, vous êtes en vacances, vous allez à, je sais pas où, à Las Vegas, et là, vous êtes à l'hôtel, et d'un coup, il vient un gars, il toque à la porte, bonjour monsieur Binyamin, bonjour monsieur Rahamim, bonjour monsieur David, bonjour monsieur Yitzhak, bonjour monsieur Shlomo, voilà, je m'appelle l'ange Michael, et Dieu va décider de renverser Las Vegas, s'il vous plaît, quittez immédiatement vous et votre femme. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Béhémet, on est à la yeshiva, on est au collège, on étudie. Béhémet, moi je pense que je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, quittez ma chambre avant que j'appelle la police, ou bien si vous voulez, j'appelle l'hôpital pour vous enfermer. Oui ou non? C'est ça que je vais lui faire. Rien de plus. Lot, il a été Mahamim. Lot, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il a quitté sans rien avec ce qu'il avait sur le dos. C'est pas Bitachon Bachem. Il dit le Chovot Alevavot. Tu sais pourquoi Lot, il a été capable de sauver Tsoar après? Bémet, Lot, il n'a pas été capable de sauver Sédom. Pourquoi Lot, il a été capable de sauver Tsoar? Parce que dans Sédom, Lot n'a pas fait montrer preuve de Bitachon. Mais quand il est arrivé à Tsoar, comment il est arrivé à Tsoar? Suite au bitachon qu'il a eu avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a abandonné Sodom, à Boter Bachem. Il dit Chovot Alevavot, à Boter Bachem, Chesed Yesovevenu. Ça veut dire que du fait qu'il a eu le bitachon Bachem, non seulement lui, non seulement sa femme, non seulement sa femme, elle s'est sauvée, mais elle est morte au milieu, mais il a été capable de sauver toute la ville de Tsoar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Tsoar a pu être sauvé maintenant? Ce que Avraham Avinu n'a pas été capable de faire? La réponse, elle est simple. La réponse, c'est que Lot, il est arrivé dans la ville de Tsoar suite à un événement incroyable de Bitachon Bachem. Boter Bachem, Chesed Sovevenu. Ça veut dire que l'homme, il n'a pas de notion. Quand un homme, il fait un maaseh, bitachon akadosh baruch Hu, à combien d'impact autour de lui, il est capable. Même l'autre qu'akadosh baruch Hu, il ne pouvait aller pas à Avraham Avinu, tant que l'autre est à côté de lui, à combien il était une mauvaise personne, mais du fait qu'il a eu bitachon bachem, il a été capable de sauver. Ve'oto elet. Shabitachon bachem, meivila avodat Hashem. Maintenant, bien sûr, le but, c'est pas seulement, c'est déjà beaucoup être Boter Bachem. Mais le bitachon, il est seulement la préface à arriver au service divin. C'est pour ça qu'on dit Anochi Hashem. Anochi Hashem, c'est Emunah, bitachon. Alors quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu, après, il ramène un mitzvah. Lo yeh, lo tigzol, ça veut dire lo tin'af, lo zachot yom ha-shabbat, kebet avicha vetimecha. Ça veut dire que le bitachon, il amène, comme on a expliqué. Pourquoi Am Israël,
Pourquoi Béné Israël, ils ont cru, ils ont dit Naas et Venishma. La raison qu'ils ont dit Naas et Venishma, c'est à cause qu'Am Israël était boté Bachem, que Akadosh Baruch Hu, il va rien leur faire de mal. Donc ce bitachon, il est la préface pour pouvoir que la personne, elle arrive, behemet, à servir Hachem. Shaboté Bachem, imuba al-on, ou mizdamez de malé birchusho. Un homme qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il veut? Yeshlomane rotse mataim. Il a 100, il vaut 200, il veut 200, il vaut 400, il veut 400, il veut 400, il vaut 800. Il a la course permanente de vouloir faire de l'argent. Toute sa vie, il va venir, il va courir. Bechefetzlev ou beruach nediva. Les gens qui se lèvent, un jour, rencontrer un businessman. Ouais, à quelle heure tu te lèves le matin? Il m'a dit, moi, je me lève tous les matins, 3h30 du matin. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, je travaille avec la Chine. Et donc, à 4 heures, là-bas, je dois répondre aux emails. Donc, de 4 heures à 6 heures, je suis en connexion avec la Chine. À 6 heures, je fais mon sport. Après, je vais au travail. Je ne comprenais pas. Comment un homme, tous les matins, il arrive à 3h30 du matin à être debout pour pouvoir commencer à travailler avec la Chine. Et il travaille jusqu'à 5-6 heures du soir la journée. Ça veut dire quoi? Que l'homme qui a confiance en son travail, il vend, il revient, il achète. Alors il a l'amour de son travail. Alors il peut pouvoir le faire. Être rovotav, kata Elokim, être rovotav, kate bene Adam. Ouais. Alors la personne qui a mamina Hashem, alors il comprend c'est pareil. Il y a la Ahava. Il y a ça j'expliquais au Bachorim et je leur disais, qu'est-ce qui se passe que des fois tu vois des gens, Béhémet, ils arrivent à étudier. Ils arrivent à poser leur je vais pas dire quoi, sur des chaises pendant des heures. Et l'autre, un café, un coca, une cigarette. Qu'est-ce qui arrive? Je lui donne un exemple. Je dis, moi, tu as un khatan. Qu'est-ce qu'il a, un khatan? Il adore parler avec sa kala. Il prend le téléphone, il parle 3 heures avec elle, il va avec elle, il peut tourner dans le même parc pendant 4 heures. Je comprends pas, t'as pas envie d'aller aux toilettes, t'as pas envie de fumer, t'as pas envie de manger, t'as pas envie de boire. La réponse, c'est que l'affection qu'il a pour sa kala, alors automatiquement, il peut rester pendant des heures à s'occuper de sa kala. Pareil, la kala versus le khatan versus la kala. Des heures entières. Les khatanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au téléphone. Moi, je connaissais un khatan. Ma mère, elle m'a appelé. Elle m'a dit, le khatan, il était en Amérique. La kala était en France. Le khatan et la kala, ils parlaient. Ils restaient au téléphone toute la nuit. Ils s'endormaient au téléphone. Ils se réveillaient le matin. Ouais, la kala, ah, ça va, tu es là. Ils passaient la nuit entière au téléphone. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Je suis pas en train de juger maintenant. Je dis, mais tsiout, c'est ce qui est arrivé. La réponse, Ahava, la Ahava. Pourquoi le Khatan et la Kala, quand ils sont en fiancés, ils maigrissent? La réponse, c'est qu'ils pensent même plus à manger, ils pensent même plus à boire, ils pensent qu'à sa Kala, le Khatan, il pense qu'à sa Kala. Zahachaim shel Adavar, Zahametziut shel Adam. Ouais, alors pourquoi? La Ahava, elle amène la personne à devoir penser. Pareil, j'aurais dit, vous savez quelle est la différence entre un Bachou Yeshiva, une personne qui vient étudier? C'est deux moussacs différents. Il y a des gens qui peuvent être au Beth Midrash, mais ils ne sont pas un Bachou Yeshiva. Il y a un gars, il peut être au collège toute la journée, mais il n'est pas un avrer. La différence, c'est que la ahava que tu donnes à la Torah, celui qui est ahavat Hashem, celui qui aime la parole de Dieu, celui qui est avec Kadosh Baruch Hu, berov ahava, alors lui, le collège, les darim du collège, 9h, midi, 3h, 5h, c'est n'importe quoi tout ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est seulement une fonctionnalité. Mais il vit la Torah, il vit la ahava. Est-ce qu'un homme, il dit à sa femme, ça va, j'ai trop parlé, maintenant je vais m'amuser? Un homme, il dit à sa femme, ça va, j'ai trop parlé, lui met une gifle. Elle dit, casse-toi. Pourquoi moi, je te demande, je t'ai trop cuisiné, je t'ai trop préparé Shabbat, je t'ai trop fait les chalotes. Ça n'existe pas. Une femme, elle fait tout pour son mari, Be'ava. Pareil, là, avec le bitachon Hashem. Akadosh Baruch Hu, il donne à la personne ce qu'il doit donner. Et l'homme qui aime Akadosh Baruch Hu, il est avec lui à chaque moment. Comme l'homme qui aime l'argent, alors il se lève à 3h30 du matin. Celui qui aime Atfila, il arrive à l'heure. Celui qui arrive au Seder, mal au dos, pas mal au dos, mal au pied, pas mal au pied. Il va être là. ואם אין לו רכוש, הוא משוכנע כי היעדר הרכוש הוא אחת הטובה שהשם היטיב עמו. Un jour, j'ai demandé à un Rav une question. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu il choisit lui d'être riche et pas lui d'être riche. Comment ça fonctionne? Et le Rav m'a dit un petit route incroyable. Il m'a dit, Béhémet, celui qui est Ma'amin à Hashem, il doit savoir une chose. Le but du monde, c'est d'être mikaré avec Kadosh Baruch Hu. Tout le tachlit d'Hachem, qu'Hachem ait une neshama à quelqu'un, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut que la personne, elle a une kirvat Hachem. Ça, c'est le but. Il dit,
Est-ce que tu t'es déjà imaginé, si telle personne il avait eu de l'argent, peut-être qu'il aurait pu être capable d'être Mikarev à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a des gens, on a vu, ils ont eu de l'argent, ils deviennent des monstres. Il y a des gens, j'avais été pauvres, et ils étaient des gens bien, ils venaient à prier, ils avaient $1, ils partageaient le dollar qu'ils avaient avec leurs amis, ils partageaient leur lunch qu'ils arrivaient avec quelqu'un. Je me rappelle, à l'école un jour, j'avais vu, c'est incroyable, il y avait un garçon qui était pauvre, et il y avait un enfant, tous les jours, il apportait un lunch à son ami. Tous les jours. Il demandait à sa maman de lui faire 2 lunchs. Un pour lui, et comment il faisait? Et il disait, ouais, ma mère, elle me donne toujours 3 à manger. Tu veux mon lunch? Et le garçon, il ne disait pas que c'était pour lui. Il dit, ok. Alors il donnait. Il disait, ma mère, elle me donne toujours 2 jus. Tu en veux un? Et tous les jours comme ça. Pendant des années, il partageait son lunch avec l'autre d'une façon mechoubad, qui était incroyable pour pouvoir y arriver. Les années sont passées. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Il a un magasin de manger, il a un shefa. Il a un shefa, un magasin qu'il a là. Pourquoi? Et alors, je suis parti voir la maison. J'ai ouvert le frigidaire de la maman. Le père les avait abandonnés. Je suis arrivé. Je ne vais jamais oublier. Il y avait un céleri pourri et une carotte pourrie dans le frigidaire. Rien à manger. Il avait compris comment cet enfant, il avait donné. Poter Hachem. Il donne. Il arrive. Comment Kadosh Baruch Hu il donne. Maintenant, est-ce que nous, on sait, si l'homme, Hachem nous donne de l'argent, peut-être on deviendrait le plus grand des monstres. J'ai vu des gens qui ont eu de l'argent, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent? Ils ont détruit leur famille. Ils ont détruit tout ce qu'ils avaient autour. Détruit leurs amis, leur famille, tout ce qu'ils pouvaient détruire. L'homme, il doit être ma'amine, que si Hachem n'est pas rendu milliardaire, Béhémet, c'est la plus grande tova qu'Hachem m'a donnée pour pouvoir y arriver. Est-ce que tu es conscient de toutes les obligations que tu aurais eues avec l'argent? Hachem donne l'argent aux gens. Hachem, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il donne à Ploni, il donne à Almoni. Il leur donne aussi le kohar d'avoir de l'argent et d'avoir. Moi, je connais des gens très riches. Prenez les familles Rosenberg, les familles Friedman. Vous voyez au Beth Midrash, vous les voyez étudier, leurs enfants, vous les voyez des gens simples. Mais, moi je me pose une question. Tous ces tomprines, prenons Hershey Friedman, Blainara, prenons Cohn, des gens qui ont des milliards, qui sont tomprines chaque année. Est-ce qu'un goy qui donne tellement d'argent, qu'est-ce qu'il est? Il aurait une limousine, 3 garde-corps. Mais, nous on les voit au mariage, ils sont à côté de nous, ils sont là des gens simples, oui ou non? C'est un peu les plaines. Comment ces gens-là, ils arrivent à garder cette simplicité? Et il faut se dire que si nous, on avait eu cet argent, peut-être qu'on n'aurait pas tout ça. Peut-être qu'on deviendrait fou. Peut-être qu'on ne donnerait pas d'argent. Peut-être qu'on ne pourrait pas arriver à faire ce qu'ils font. Et l'homme, il doit savoir et se dire, si Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas donné, et si on veut avoir l'argent, et si on veut prier pour l'argent, il faut prier que Akadosh Baruch Hu nous donne les outils d'avoir l'argent, mais de rester une bonne personne, de rester un Oav Israël, de rester un homme avec un cœur, de rester une personne qui a la rahmanout, vraie rahmanout, pas la fausse rahmanout, quelqu'un qui a encore de l'humanité, quelqu'un qui arrive encore à être humain. Il y avait un des chassides qui disait qu'Hachem il m'a sauvé, parce que les gens qui ont de l'argent, ils courent tellement d'après l'argent, alors après on devient fou. Il y avait un chassid qui avait dit, je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a pas donné le nisayon de devenir fou. Shilu oto ma kavantra bepizur hanefesh. Il lui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Amala ma chassid shelo yeli rechush bechol nemelim ou bechol harim. Il dit un homme qui a beaucoup d'argent, alors il a de l'argent dans tout. À l'époque, c'était les ports. Alors il y avait tous les ports. Il y avait en Italie, il y avait en France, il y avait en Angleterre. C'est là-bas qu'il y avait l'argent. Ou Bechol Harim, Paris, New York, Londres, Australie. Il dit, c'est quoi le Nefesh Adam? Le Nefesh Adam, c'est quoi? C'est sa pensée, c'est qui il est. Si j'ai un business à New York, à Toronto, à Chicago, alors mes pensées sont de partout. Je suis complètement éparpillé. J'ai pas une chouvadat. Marbe Nechassim, Marbe Da'aga. Pas tout le monde, il a ce Koach HaNefesh là,
de pouvoir être de partout et de pouvoir être ici. Il y a des gens, il devient fou. Alors, j'ai rencontré un gars, il m'a dit son père est devenu fou. Il a des business de partout, il a mis des caméras, il devient fou. Il passe sa journée à regarder les caméras à Toronto, à New York, à Paris. Il engage des gens pour voir les caméras. Il devient obsessionnel du mal. Et là, il a mis des gens en charge, il passe son temps. Allô Toronto, allô New York, allô Chicago. Maman, Chameshuga. Son fils lui dit, mais papa, qu'est-ce que ça va changer? Tu as des assurances. Arrête. Rien. Il devient fou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui a reçu une bracha, mais il n'a pas reçu les kelim pour pouvoir recevoir cette bracha. Même quand on a la bracha, on avait dit, quelle est la raison pourquoi Am Israël, ils avaient fait Chata Egel? C'est à cause qu'ils avaient reçu la Torah, mais ils n'avaient pas prié pour. Pourquoi la deuxième Torah, on a reçu la Torah avec beaucoup plus? Parce qu'on avait passé le mois de Elul. On a passé tout le mois à prier pour HaKadosh Baruch Hu. V'odamru, ezeu ashir, asamer bechelko, v'atobotea b'Hashem, magia el hatoelet shel hamamon. Celui qui croit à Hachem, dit, ok, j'ai reçu 1 million, j'ai reçu 100, j'ai reçu 20, j'ai reçu 3. Qu'est-ce que je dois faire avec? Hachem ne me donne pas quelque chose pour faire rien. Pour pouvoir manger, Baruch Hachem, tu as de quoi manger. Ça c'est marqué, il dit, Rabbeinu Bechaye, qui lo ala lechem levado yahyi adam, qui a kol motzapi Hachem. Il dit Rabbeinu Bechaye qu'Hachem va jamais laisser un homme crever de faim. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a assez à manger dans l'humanité pour nourrir tous les hommes du monde. Bon, j'ai reçu une bracha. Qu'est-ce que je dois faire avec cette bracha? Quel est mon but? Bien sûr, gâter sa famille, gâter son père, aider ses amis. Mais l'homme, il ne faut jamais qu'il oublie que c'est un chesed HaKadosh Baruch Hu que l'on a pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Klomar, umasi gadol aparato, ach mibli shetielo tiret hamarshava shalaba la maman. Il dit, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Celui qui a la émouna, d'avoir l'argent, mais de ne pas avoir la folie. Celui qui dit Kochi ve'otsem yadi, alors il est là, avec toutes ses caméras, en train de regarder. Celui qui comprend qui donne son argent, Akadosh Baruch Hu. Alors le même Akadosh Baruch Hu qui donne l'argent, le même il te protège des voleurs, le même il te protège des arnaqueurs, le même il te protège de tout. Ça veut dire que tu ne dois pas oublier, c'est pas parce que tu as eu le bitachon, tu as reçu, le bitachon s'arrête. Le bitachon, il continue. Le bitachon, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, il va te protéger, il va te donner. Il dit, même à travers au moment où on gagne l'argent, la personne, elle doit continuer le bitachon. Et dire, Baruch Hashem, j'ai reçu. Baruch Hashem, j'ai. Akadosh Baruch Hu, il va continuer à me donner, à me protéger pour tout ce que j'ai besoin. Veda gato atmini mamon. Kemo she'amar Shlomo HaMelech HaChacham. Metuka shenat ha'oved imeaz v'imarbe. Il dit, le Shlomo HaMelech, il dit en vérité, qui c'est qui dort bien le soir? Il dit, c'est l'employé. On raconte une petite blague. Il y avait un jour un homme, il est en train de dormir, il tourne à gauche, il tourne à droite. Il est là, il se lève, il boit un café, il boit un thé, il revient au lit. Sa femme dit, oh, ça suffit là. Toute la nuit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tu connais le voisin David? Il dit, oui. Tu lui dois $1000. Je ne les ai pas pour lui rendre. J'arrive pas à dormir. On lui dit, ah, vraiment? C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir? Ok. Elle ouvre la fenêtre, elle dit, David! David! Le miskin, il ouvre la fenêtre 3 heures du matin. Il dit, oui, madame Cohen. Il dit, mon mari, il vous doit $1000. Il doit vous les payer demain. Elle dit, oui, il les a pas. Il va pas vous payer. Bonne nuit. Ça n'importe. Elle dit, non, toi, tu dors. Lui, celui qui va pas dormir. Ça veut dire l'homme. Il dit, Shlomo HaMelech. Il dit, le Oved, il sait à la fin du mois son salaire. Alors, il dort bien. Mais le balabait, il réfléchit comment payer, comment avoir, comment faire. Il n'arrive pas à dormir. Il dit, pourquoi Havot et Levavot? Nafkamina, elle est dans le bitachon. C'est que l'employé, il a le bitachon dans son employeur. Alors lui, il peut dormir. Mais l'employeur, il n'a pas le bitachon Bachem. Mais s'il avait vraiment le bitachon Bachem, alors les deux, ils pourraient dormir. Baruch Hanai Leolam. Amen et Amen.